Et il continue d'être un putschiste, n'est-ce pas? Parce que tant qu'il ne retire pas cette interview qu'il a accordée le 14 juin à la Folia, menaçant la Cour suprême avec l'usage de la force, il reste un putschiste. Je vais devoir le rappeler encore une fois parce qu'il n'a toujours pas retiré ses propos. Allez. C'est une hypothèse très mauvaise, parce qu'on parle de la possibilité d'utiliser la force, de recours à la force, évoquant une possible ingérence directe entre pouvoirs, ce que personne ne souhaite. Et je ne parle pas ici, pour l'amour de Dieu, je ne fais pas de menaces, je fais une analyse de scénario, c'est quelque chose de réel qui peut arriver ou non. Bolsonaro soutient quelqu'un, ce candidat est élu, il accorde la grâce ou conclut un accord avec le Congrès national pour approuver une amnistie. En 2 ou 3 mois, ce sera fait, puis la Cour suprême dira que c'est inconstitutionnel et tout le monde reviendra. C'est pas possible. C'est pas possible. Le candidat soutenu par le président Bolsonaro devra prendre cet engagement. C'est une menace de coup d'État. Pour ceux qui sont sur YouTube, disons ceci. Flavio Bolsonaro est là, à la toute fin des conventions. Il n'a pas encore choisi de colistier sur la liste et il y a des difficultés à élargir les alliances. Flavio a dit qu'il souhaite choisir une femme pour l'accompagner sur la liste, de préférence issue d'un parti prêt à s'allier à sa candidature, mais les partis contactés n'ont pas conclu d'accord. Le délai légal pour la tenue des conventions des partis expire mercredi. Flavio prévoit d'utiliser ce temps pour choisir son ou sa vice-présidente et les coalitions à présenter aux élections. Mon gars, c'est difficile pour lui, hein, on va voir. Et on voit que c'est même pas parce qu'il est mal dans les sondages, hein. Il semble bien placé dans les sondages, mais il semble vraiment manquer de la confiance des autres partis. Des autres partis, hein. Il a des difficultés objectives. Beaucoup de partis, oui, PP, Union, oui, dans le Nord-Est, une alliance formelle peut créer de grandes difficultés pour ces partis là-bas en raison du vote pour Lula, important, oui, dans le Nord-Est. Il ne s'est pas établi de lien là-bas quant au respect de la parole donnée, n'est-ce pas? Oui, cela peut sembler une bêtise, mais cette décision de Flavio, à l'époque, de écraser Ciro Nogueira, oui, quand il est finalement tombé dans les filets. Là, de l'enquête du master, n'est-ce pas? Et Flavio est apparu en disant « enquête très grave et je ne sais quoi ». Et ensuite, parce qu'il surprend même ses propres alliés avec cette histoire de film, n'est-ce pas? Du film de la demande de 134 millions à Daniel Volcario, n'est-ce pas? 62 ayant déjà été transférés. Alors on s'est dit, bon, celui-là est du genre à s'occuper de lui-même, de la famille, et il ne soutient personne, n'est-ce pas? Là, ça n'a pas semblé une bonne idée, n'est-ce pas? Jusqu'ici, c'est difficile. Dans une initiative inédite de transparence pour lutter contre la désinformation et rapprocher les lecteurs du processus démocratique, le tribunal supérieur électoral a ouvert une urne électronique en direct à l'échelle nationale. Vous pouvez voir là devant vous l'image de l'urne électronique ouverte pour essayer d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur et mettre fin aux fake news. La transmission a eu lieu directement depuis le siège du TSE à Brasilia avec le coordinateur de la technologie électorale de la Cour, Rafael Azevedo, ouvrant le matériel devant les caméras. Au total, le réseau de diffusion a réuni 24 partenaires, répartis entre 13 TRS et 11 chaînes de télévision. Peut-on écouter un petit extrait des explications? Nous allons demander au personnel Écoutons de zoomer. alors. Vous voyez l'entrée. C'est standard. Après l'avoir retiré, que fait le personnel? Raphaël? Non, c'est celui-ci, en fait. Celui-ci, c'est... Là, c'est le résultat. C'est très similaire, je vais le mettre ici pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Ils sont très similaires, regardez. Il y a des lecteurs communs, n'est-ce pas? Rien de spécial à part ça. Il a un format spécifique. Tu peux l'insérer à l'envers, n'est-ce pas? Il tient aussi pendant n'importe quel type de transport, que ce soit la terre ferme. Alors, ceci est le support d'information. Vidéo de résultats. Vote, tout est en ordre. Voici le support des résultats. Celle-ci ici, c'est le support d'application qui sert à pouvoir avoir Les applications. la sauvegarde des données là. Merveilleux. Alors les amis, donc vous avez vu devant vos yeux le clé USB qui enregistre notre vote, n'est-ce pas? Donc quand on demande le vote imprimé, on dit que le système n'est pas fiable, qu'il n'est pas auditable, ce qui n'est pas vrai. Ils ont ouvert aujourd'hui une urne électronique. Ils la montrent de l'intérieur, la radio, ils expliquent comment fonctionne le logiciel et ils ont même soulevé la clé USB où va notre vote. La campagne électorale n'a même pas commencé qu'une polémique existe déjà sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la promotion des précandidats.
Et donc, pour essayer de freiner l'utilisation indiscriminée, la justice électorale a fait ceci. Elle publie aujourd'hui un guide sur l'utilisation responsable de ce type d'outils. Bon, alors allons à la capitale fédérale, car Felipe Matoso est de retour avec nous pour nous expliquer ce que dit ce guide. Bienvenue Philippe, bonjour. Colombo. Bonjour encore une fois à toi, à Nara et à tous ceux qui nous accompagnent ici sur Globo News. Il y a deux objectifs principaux dont nous pouvons parler en raison de cette décision du tribunal supérieur électoral. Le premier d'entre eux est une tentative d'empêcher la propagation de ces contenus qui ont été délibérément manipulés pour diffuser des faits manifestement faux et sortis de leur contexte. L'objectif est aussi d'empêcher que ce qu'on appelle les deepfakes soient utilisés par exemple pour favoriser une candidature ou en nuire une autre. Alors notre équipe de Globo News ici à Brasilia a préparé quelques illustrations pour que nous puissions maintenant présenter ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, selon le TSE. Affichons d'abord à l'écran la liste des éléments autorisés. Suivez-moi. Par exemple, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour la création de supports publicitaires, la production d'images illustratives, le montage de vidéos, génération sous-titres, traduction automatique également, narration synthétique et quelques autres aspects. À condition qu'il y ait un avertissement explicite, visible et accessible indiquant que ce contenu a été produit avec l'IA. Il est possible d'utiliser l'intelligence artificielle à condition que l'utilisateur puisse savoir de manière explicite que ce contenu a bien été produit avec l'intelligence artificielle. Nous afficherons aussi à l'écran ce qui n'est pas autorisé et d'autres points préparés par notre équipe. Il est interdit de diffuser des contenus faux ou sortis de leur contexte, d'utiliser les chatbots, avatars ou contenus synthétiques, et il est également interdit d'utiliser des deepfakes. Et de plus, il est également interdit de publier des contenus synthétiques 72 heures avant et 24 heures après le vote. Et dans une tentative de contenir donc l'utilisation irrégulière de l'intelligence artificielle, le TSE a noué un partenariat avec plusieurs entreprises que nous allons afficher à l'écran. Les plateformes qui gèrent les réseaux sociaux, ainsi que des entreprises d'intelligence artificielle. Et aussi, c'est important, un partenariat du TSE avec des agences de vérification des faits. Pour les utilisateurs des réseaux sociaux et d'Internet, soient bien informés pendant cette période électorale. L'ordre au Planalto est d'ignorer les nouvelles insultes faites par le président argentin Javier Milei au président Lula. Toute réaction est confiée à l'équipe diplomatique qui a déjà organisé le retour de l'ambassadeur brésilien à Buenos Aires. Guilherme Bauza a ces informations pour nous. Bauza, bon après-midi. Bonjour. Sadinho, bon après-midi à vous, à l'équipe du Estudio I et à ceux qui nous suivent sur Globo News. Écoutez, Javier Milei a répété dans ses déclarations une partie de ce qu'il avait déjà dit une semaine plus tôt lors de la convention nationale du Parti libéral, l'avant-dernier samedi à Sao Paulo, qui a officialisé Flavio comme candidat du PL à la présidence. Et il répète maintenant cela dans cette interview à un média argentin. Il dit que Lula est un voleur, un corrompu et un ancien détenu. Et il accuse aussi Lula et le PT d'interférer dans le processus politique en Argentine. Dans les déclarations précédentes, n'est-ce pas, lors de la première série d'attaques que Midjet a faites contre le président Lula, la réaction du gouvernement brésilien a été de convoquer l'ambassadeur du Brésil à Buenos Aires, Julio Bitelli, qui reste ici à Brasilia, et aussi de convoquer Daniel Raimondi, l'ambassadeur argentin au Brésil, et lui aussi basé à Brasilia, pour discuter avec le ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, où le gouvernement brésilien a exprimé son mécontentement envers Javier Milei. Fin de semaine dernière, le gouvernement brésilien estimait la crise en voie d'apaisement. Javier Milei n'en parlait plus, car l'impact en Argentine a été très négatif pour lui. Le porte-parole de Milei, le ministre des Affaires étrangères argentin, ont fait des déclarations pour calmer la situation, de tenter de normaliser à nouveau le dialogue entre les deux pays. Donc l'évaluation était que, dans ces conditions, si cela continuait ainsi, Julio Bitelli, l'ambassadeur brésilien, pourrait retourner à Buenos Aires cette semaine. Avec cette nouvelle série d'attaques de Javier Milei, le retour de Bitelli est en suspens, sans prévision de retour. Il est donc peu probable que Julio Bitelli revienne cette semaine à cause des nouvelles attaques de Milei contre le président Lula. J'ai entendu une information importante de sources du palais du Planalto. C'est que le gouvernement brésilien envisage, n'est-ce pas, étudie sérieusement de convoquer à nouveau Daniel Raimondi, l'ambassadeur d'Argentine au Brésil, ici à Brasilia, pour que, une fois de plus, le ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, exprime son mécontentement. Donc, cela pourrait être une conséquence de ces nouvelles attaques de Javier Milei, en plus de cette décision de maintenir Julio Bitelli. Il devrait rester plus longtemps ici à Brasilia jusqu'à ce que la situation se calme réellement, afin qu'il puisse retourner
retourner et poursuivre son travail à l'ambassade du Brésil à Buenos Aires. Et nous arrivons jusqu'en juillet 2026, quand Milei, lors d'un retour au Brésil, a traité Lula d'ancien détenu lors de cette convention du PL qui a confirmé la candidature de Flavio Bolsonaro. Il a attiré toute l'attention à ce moment-là. Durant la convention, on a davantage évoqué son nom que le discours de Flavio Bolsonaro ou ceux des autres participants. L'événement a aussi été marqué par l'absence de Michele Bolsonaro, par l'absence de désignation officielle d'un colistier sur ce ticket électoral. Enfin, après avoir ignoré solennellement Milei, les journalistes ont interrogé Lula après sa réunion avec le président sud-coréen au palais de l'Itamaraty sur Milei. Lula n'avait parlé qu'au président brésilien, a répondu « C'est qui ce type ?» Pas dans une démonstration claire qu'il ne voulait pas entrer dans ce domaine. Mais maintenant, le 29, ce week-end, il a qualifié les propos de Milei de « pataquada ». Pataquada signifie des bêtises, des sottises, des mensonges, du baratin. Pataquada, c'est aussi quelque chose de bâclé. Et enfin, maintenant nous sommes le 2 août, le 26, lors d'une interview à La Nación, le LN+, n'est-ce pas, qui est la chaîne d'information 24 heures sur 24 du journal La Nación, du groupe La Nación. Là-bas en Argentine, Milei a encore attaqué Lula, le traitant de voleur, corrompu et ex-prisonnier. Il a ajouté que entre autres choses, il est bien moins grave de traiter quelqu'un d'ancien prisonnier que le vol commis par ce voleur. Donc il montre une détermination claire à continuer de concentrer ses attaques sur le président Lula en y croyant. Et ce faisant, il rendra un grand service à la campagne de Flavio Bolsonaro qui montrera aussi, à son tour, un alignement total avec Donald Trump. Dans cette vague de soutien au gouvernement de droite, voire d'extrême droite, qui gagne du terrain en Amérique latine, et la campagne de Flavio Bolsonaro peut ainsi en tirer un certain bénéfice, entre autres choses, pour le grand rêve de la vie de Milei, qui clairement est d'être vu comme le principal leader politique de l'Amérique latine. C'est ce qu'il aimerait vraiment voir arriver. Mais je pense que cela dépend moins des attaques contre le président Lula et davantage de ce qu'il peut présenter comme résultat positif pour le peuple argentin, pour la société argentine, pour l'économie argentine, de son gouvernement libertarien là-bas. Medium.